Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en été 2014. Après ma sortie de prison en 2013, j'ai réalisé que j'étais face à un choix difficile. Soit résister, soit collaborer avec ceux qu'on voulait dénoncer et trahir la cause. Quand je me le suis formalisé, j'ai dû prendre une décision très lourde de conséquences. Celle de rentrer en clandestinité à mon tour, c'est-à-dire de me soustraire radicalement au système, parce que autrement j'aurais été contrainte de me soumettre à sa prétendue justice, de me laisser écraser par une accusation mise en scène et justement collaborer avec ceux que nous avons voulu dénoncer, Stan et moi. Je dois vous préciser que cette accusation d'association de malfaiteurs projetant un multiple enlèvement de mineurs n'est qu'un coup monté par les magistrats eux-mêmes pour nous neutraliser, Stan et moi. Je rappelle qu'on enquêtait jusqu'en 2012 pour mettre en lumière la réalité des réseaux pédocriminels protégés par les institutions. La preuve de l'implication des magistrats apparaît entre autres dans mes procédures. Là, il est écrit noir sur blanc le vrai motif de mon incarcération. Je cite: « Attendu que Jeannette Zeeman ne semble nullement avoir abandonné son combat contre les réseaux pédosatanistes. Attendu qu'elle ne critique nullement le projet de Stan Mayo de démontrer à l'occasion d'une affaire exemplaire la réalité de ces réseaux. Attendu que Jeannette Zeeman ne remet pas en cause son action engagée contre les réseaux pédosatanistes. L'heure est plus que grave. Les magistrats ne cherchent même plus à cacher le fait que ce sont eux qui protègent le réseau pédocriminel satanique. Ils nous le disent en face parce que de toute façon, ils n'ont rien à craindre. Pour tout ce qui concerne la pédocriminalité en réseau, il est naïf de penser qu'avec les magistrats, qu'on puisse avoir autre chose que la terreur d'inquisition. La justice, c'est eux. Ils ont l'impunité totale, tous les pouvoirs, et personne ne réagit. Pourtant, on vous parle de viol, de torture avec actes de barbarie, de mise à mort d'innombrables enfants partout en France. Et si les magistrats sont si actifs pour protéger ces réseaux pédocriminels sataniques, c'est tout simplement parce que les plus agressifs en font partie. Les autres s'écrasent juste pour faire carrière. Nous vivons dans une parfaite illusion qui permet une totale inversion des valeurs. En connaissance de cause, se taire ou détourner le regard revient à une complicité passive. Mais à un certain point, résister tout en restant dans la toile d'araignée de la société est impossible. Le meilleur exemple pour illustrer ceci est lié à mon affaire. C'est le retournement de Jérémy Lehutte. Ceux qui connaissent mon affaire ont sans doute vu l'effarante déclaration vidéo qu'il a faite en avril 2014. Sans rentrer dans le piège de la polémique et surtout du hors-sujet, une précision me semble nécessaire. Que pourrait bien être l'objectif d'une telle déclaration? À qui profite-t-elle et à qui ou à quoi nuit-elle? Il est évident que cela a comme effet de vous détourner du sujet fondamental, c'est-à-dire la protection institutionnelle des réseaux pédocriminels. Mais surtout, cela tente à nous discréditer, Stan, moi-même, ce qui est le meilleur moyen de nuire à la cause que nous portons pour vous tous, en risquant notre vie et en ayant tout sacrifié. J'ai eu le même marché entre les mains, comme Jérémy. Et si j'étais restée dans mon bel appartement, avec mon super travail en Allemagne, et sous les bons conseils de mon avocate, j'aurais été contrainte de faire pareil, ou même pire. Mais comme j'ai fait moi le choix de partir en clandestinité en septembre 2013, l'Inquisition s'est acharnée sur Jérémy. Pourquoi les magistrats et les gendarmes font pression sur Jérémy?
Bien sûr, d'abord parce qu'elle est lui aussi inquiété par la machination judiciaire, mais également parce qu'il bénéficie d'un certain crédit, d'une certaine écoute, depuis qu'il a participé à ma conférence de presse. Mais surtout, et c'est cela qui est important que tout le monde le comprenne bien, en restant à la disposition de la justice, Jérémy ne pouvait pas résister aux pressions. Le fait est qu'il a fait l'autre choix, le plus facile en première vue, mais celui qui conduit à la trahison. Cela me fait beaucoup de peine. Mais si j'en parle, c'est parce que c'est le meilleur moyen pour vous faire comprendre qu'on ne peut ni résister à un visage découvert, ni protéger son enfant si on reste pris dans le fil de la toile d'araignée. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore compris ou formalisé, le système, la société, est une toile d'araignée satanique dont tout le monde est prisonnier. Nous savons très bien, tant que nous serons en vie, libres et en résistance, nous subirons des mises en accusation judiciaires gratuites, des calomnies, des tentatives pour nous discréditer ou nous ridiculiser, car le système ne peut pas nous atteindre autrement en pratique. Et il est certain qu'il est toujours plus facile de se ranger du côté des puissants, des traîtres et des imposteurs qui ont tous les pouvoirs, dont celui d'organiser des manipulations judiciaires et médiatiques et des faux témoignages. J'ai fait ce choix de disparaître pour ne pas devoir faire ce que Jérémy a fait, c'est-à-dire trahir la cause pour sauver mes fesses. Parce que je sais très bien que je ne suis pas de taille contre tout un système qui est satanique dans le fond. En voyant la vidéo de Jérémy, je me suis rendu compte à quel point j'ai fait le bon choix. Mais je sais aussi, si un jour je me fais attraper à nouveau, que je serai obligée de faire pareil ou même pire. Alors je vous mets déjà en garde, si jamais je tombe à nouveau entre les griffes de la justice, de ne plus prendre en compte mes déclarations publiques parce que je sais que je serai contrainte de dire tout et n'importe quoi pour discréditer Stan et la cause. Contre l'Inquisition, on ne peut pas résister, à moins d'être à l'abri. On peut résister seulement en liberté, c'est-à-dire hors société. Entre leurs griffes, c'est illusoire. Merci pour votre écoute.